toutes et bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui parce que tout d'un coup j'ai eu envie de tirer ce petit tarot. Donc il est en double en fait, il est deux fois. Ça fait partie des premiers tarots que j'ai eu à la maison, voilà. Euh, alors lui il est un peu particulier, je ne sais même pas trop le nom qu'il a. C'est inventé, c'est voilà un créateur, je sais pas, c'est le jeu du karma, ça s'appelle, voilà. Et donc j'avais envie de faire une guidance rapide sur comment votre autre et la personne de votre cœur vous perçoit. Comment elle vous perçoit, comment est-il, comment elle vous perçoit et qu'est-ce qui est possible entre vous. Voilà. Euh, donc je vais faire trois choix possibles et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. Et puis, on est parti. C'est parti, on est parti. Donc, on va faire 3 tirages. Allez, on y va. Tac, comment l'autre vous perçoit. Tac, comment est-il? Comment il vous perçoit? La relation. Premier tirage. Comment est-il ou est-elle? Comment il, elle vous perçoit? La relation possible. D'accord? Et ensuite, de même ici pour le tirage, troisième tirage. Donc, on est dans voilà. Comment est-il, est-elle, comment il, elle me perçoit, qu'est-ce qui est possible entre nous. Donc, on va commencer par le premier tirage et puis on va compléter. Allez, donc comment, ici, si vous avez choisi donc le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, si vous avez choisi le choix numéro 1, on va commencer. Spiritualité. Ok, à l'envers. Rencontre. Ok, donc lui, elle, voici comment en fait il est vraiment. D'accord? Comment il est vraiment. Donc de quoi on nous parle ici? De comment il est vraiment. Donc c'est la spiritualité à l'envers. La spiritualité à l'envers. Ça nous dit quand même qu'il y a Ok, je vous dis les deux. On nous dit que dans ce choix numéro 1, il y a une passion, d'accord, par rapport à... Enfin, lui, par rapport à comment il est lui, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui aspire à un ailleurs, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui est connecté aux choses. Et par rapport à vous, on dit qu'il a une passion non physique, c'est une liaison, mais aérienne, comme ça. C'est une amitié amoureuse aussi, d'accord? Pour le moment, on nous dit ça par rapport à vous. On dit aussi que c'est quelqu'un qui est dans l'altruisme, qui a des concepts philosophiques. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut paraître, ou qui peut être, en fait, derrière tout ça, derrière cette spiritualité, comme quelqu'un de faussement spirituel, en fait. Il peut y avoir un peu de mysticisme, vous voyez, un petit peu de... Voilà. Au niveau karmique, on dit que cette personne... elle a des épreuves, hein. Elle a des épreuves. On voit ici la spiritualité en envers, donc elle a un parcours à faire. Comment elle vous voit à vous, cette personne? Donc elle vous perçoit comme la rencontre. Comme la rencontre. Ok. Donc cette personne, donc la carte numéro 11, la rencontre, donc c'est quand même important, hein, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Bon, elle vous trouve une personne souriante, hein, déjà, agréable à regarder, d'accord? Agréable à vivre, agréable dans son aura, dans sa présence. Elle vous perçoit comme quelqu'un de pouvant être, qui est beaucoup dans l'affection, autant amical qu'amoureux, que les entrevues avec vous sont toujours bénéfiques, que vous êtes quelqu'un de romantique, que vous aimez beaucoup échanger, que vous aimez bien les rendez-vous, que
se présage un rendez-vous d'ailleurs avec cette personne. Ok, se présage un rendez-vous. Au niveau plutôt de manière plus large, elle pense que vous êtes quelqu'un de très enrichissant, qui avait facilement le contact et qui est capable de toujours faire des nouveaux départs, qui n'est jamais bloqué à un endroit. Ici, voilà comment elle vous voit. En fait, elle pense que aussi vous laissez la place au hasard et aux coïncidences. Vous êtes quelqu'un qui est déchargé un peu du poids justement du passé et qui peut, en tout cas aujourd'hui, être dans quelque chose de laisser une place en fait importante au hasard et à la coïncidence. Donc effectivement, elle voit cette personne comme elle vous perçoit que vous êtes ouverte à la rencontrer. D'accord? Vous êtes ouverte à échanger. Sachant que cette personne, pour l'instant, on est vraiment là, on pourrait penser à un début de relation, vous voyez? À un début de rencontre. Donc on va voir qu'est-ce qui est possible entre vous. On a la maison, ok. Bon, il y a une reconnaissance ici, hein, des deux. Hein. Vous voyez, il y a une reconnaissance. Je pense que cette personne, elle est à l'aise quand elle se retrouve enfin quand elle est avec vous. Vous voyez? Elle se retrouve à la maison, chez elle. C'est assez beau ça. Mais il y a du travail hein, pour la personne de votre cœur ici. Il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Ok, donc la maison nous parle. Donc la maison, la relation, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, la relation, c'est donc déjà la maison, c'est simple. Hein. Il y a une idée de simplicité. Donc la relation, si elle doit exister, ça va amener cette personne à retrouver sa simplicité. Pas trop faire de blablabla sur aussi la spiritualité. Elle va retrouver plutôt une simplicité que vraiment ce qui peut-être est peut-être la meilleure des spiritualités au final. Euh, En tout cas, dans sa manière de travailler les choses, il y a un peu trop de falabala hein, dans cette personne. Hein. Il y a un peu trop de... peut-être qu'elle en fait un petit peu trop. Voilà. En tout cas, avec vous, elle retrouve ça. Elle se reconnaît et on voit qu'il y a une simplicité qui se crée. Douceur, on parle de douceur, de foyer, de chaleur, de tendresse. Donc il est possible que vous créez un foyer. Il est possible que vous habitiez ensemble, qu'il y ait ce désir. En tout cas, vous vous reconnaissez, vous voyez, vous vous reconnaissez ici avec cette maison sur la tête. Chacun trouve son chez-soi en se regardant. C'est assez beau, c'est magnifique. D'accord? Après, chacun a ses défauts. Vous n'avez aucune attache aujourd'hui. Cette personne, elle a aussi ses défauts. Vous vous rencontrez pour créer, pour être solide. Hein, pour être solide, vous moins dans le hasard, dans la coïncidence, toujours avoir lâché, puis se dire, ben, ce qui arrive, arrive, quoi. Ce qui est beau, mais c'est aussi que vous êtes, il y a une fragilité peut-être dans votre professionnel, ok. Alors que chez cette personne, je ne ressens pas la fragilité professionnelle. Enfin voilà, vous adaptez. Hein, vous savez que c'est un tirage en général. Donc la maison. Ok, on nous parle aussi que vous pourriez, une des deux personnes pourrait avoir envie de travailler à domicile, d'accord, ou avoir cette idée de travailler ensemble chez soi. Il y aura une importance de la maison dans la relation, hein, peut-être parce qu'elle est liée au professionnel pour un de vous deux. Donc en fait, voilà, on nous dit que c'est la tortue sur son dos, quoi. L'homme porte sa maison dans sa tête, et quand vous vous êtes rencontrés, c'est ça qui se passe. Donc en fait, dans un premier temps, on ne parle pas d'amour, mais il y a tout qui fait qu'en tout cas, ça peut évoluer cette relation vers quelque chose de solide, vers quelque chose où on se reconnaît tellement dans cette relation. Alors je pourrais rajouter peut-être une carte. Ouf, ben voilà, elle a éclaté. Le sexe. Bon, ben voilà. Le sexe, l'amour fou, la passion. Grosse passion, hein. Grosse passion. Sans aucun doute. Ouais, on nous parle de passion, waouh, de plénitude, d'accord parfait. Hein, on le voit, vous reconnaissez, c'est de démesure, de créativité. Vous êtes peut-être connu dans le milieu professionnel, il y avait déjà une attirance sexuelle, voilà. Vous avez envie d'atteindre le nirvana tous les deux ensemble. Hein. C'est une liaison fatale, hein, une attraction irrésistible, un coup de foudre.
Vous vous reconnaissez, et on ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas où ça va aller, cette relation, oui. Hein. Oui, on parle de travail encore, hein. De travail sur soi aussi. Cette relation, elle nécessitera hein, du travail sur soi. Hein. Du travail sur soi, enfin, vous allez vous faire miroir hein, tous les deux là. On a une relation miroir ici. Ok. Donc, j'ai terminé par ce premier tirage. C'était un joli tirage. Et on va passer au second. Donc, comment la personne de votre cœur est réellement? Grand amour à l'envers. Ok. Comment elle vous perçoit? La femme. Qu'est-ce qui est possible entre vous? Ah, c'est à l'envers. L'intuition. Ok. Ok. Quand c'est à l'envers, il y a une petite touche un petit peu différente. Bah, c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter plus que ça. En tout cas, voilà, le grand amour. On nous parle de grand amour. Donc, cette personne, comment elle est vraiment? Bon, c'est un grand amoureux ou amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui a eu aussi beaucoup d'amourettes. Beaucoup de... C'est un cœur d'artichaut, quoi. Vous voyez, parce que là, comme c'est à l'envers, en tout cas, il a une image ou elle a une image idéale d'un couple uni et heureux. Il y a une sorte de... C'est quelqu'un qui peut adorer, qui peut avoir une passion charnelle, qui est très attachant, qui a beaucoup de tendresse. La relation, c'est primordial pour lui dans sa vie, pour que ça se passe bien dans sa vie. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se passe pas bien dans sa vie, d'accord? Parce qu'il n'y a pas la bonne personne, on a le grand amour à l'envers. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le dévouement, qui est philanthrope, qui est désintéressé, qui a beaucoup d'empathie, hein, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être dans le mirage, se tromper. Euh, Tellement c'est une personne qui peut donner qu'elle peut se tromper. Vous voyez? En tout cas, ce qui se passe. Donc, il y a une rencontre, d'accord? Là, moi, il y a une rencontre. Hein, dans le premier aussi, c'était le cas. Donc, comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme la femme. Alors, si vous êtes un homme, eh ben, elle vous voit avec des qualités féminines. D'accord? Donc, déjà, c'est une personne qui vous trouve très très beau ou très très belle. Ça, c'est clair. Vous représentez une sorte d'éternel féminin. Il y a quelque chose de féminin en vous, quel que soit le sexe de la personne voilà, qui est ici à cette position. Cette personne trouve que vous avez des qualités de mère ou de sœur. Vous êtes comme... il y a quelque chose d'un idéal féminin. Il y a... Peut-être il y a aussi envie d'être comme vous. Donc elle vous trouve particulièrement belle comme personne. Et vous êtes aussi un ami, partenaire, que vous êtes quelqu'un de très compréhensif et un vrai appui. D'accord? Je crois que cette personne n'a jamais eu vraiment de vrai appui. Hmm. Hein, parce que le grand amour, elle a beaucoup donné, puis pouf, ça c'est toujours beaucoup trop sacrifice. Et là, enfin, elle voit quelqu'un qui est vraiment un appui. Hmm. Donc on nous dit que ça peut être une relation karmique ici, une retrouvaille en fait. Hein. Vous voyez, on voit cette femme ici. Ça peut être très chamboulant pour cette personne hein, de vous rencontrer. Très chamboulant. Et puis vous êtes pour l'instant un peu dans la méfiance par rapport à cet homme-là ou cette femme-là. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Voilà comment il vous perçoit. Mais fort. Peut-être cette personne met un peu trop d'idéal aussi hein, dans vous. Ok. Ok, qu'est-ce qui est possible entre vous? L'intuition. Donc vous voyez, c'est un ange qui vient tendre ses mains à la personne. Donc c'est à l'envers, hein, d'accord? C'est à l'envers l'intuition. Donc il y a quand même une sorte de sixième sens qui se passe entre vous. Hein. Ici, vous vous ressentez très très fort. Il y a énormément de sympathie entre vous d'abord, hein, de pressentiments favorables. Et ça peut être amoureux. Hein, ça peut être on nous parle aussi de divination amoureuse. Si vous travaillez ensemble, vous pouvez travailler dans le milieu artistique, de l'avant-garde, comme si vous pouvez avoir, comment dire,
s'il y a une relation professionnelle à la base, aussi c'est qu'est-ce qui se crée, peut-être une relation professionnelle, peut-être... En tout cas, il y a une sensation ici de nouveauté. C'est nouveau. C'est nouveau tout ça, pour lui, pour vous. C'est complètement nouveau. Il y a un truc d'avant-garde, il y a un truc de... Cette relation est moderne dans tous les sens du terme, que ce soit à votre échelle à vous ou à l'échelle du monde, de qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse en fait. Vous voyez, de comment on fonctionne, il y a quelque chose de... Vous voyez, parce que vous pouvez être un homme ici à cette place, et c'est la femme qui est représentée. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, enfin, il y a vraiment... il y a vraiment... C'est le cœur qui parle ici, quoi. Ok, et comme c'est à l'envers, là, ici, il y a la peur de se tromper. Hein, il y a la peur de se tromper. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Je vais aller regarder. Il y a la peur de se tromper ici. En tout cas, vous vous ressentez. Il y a la télépathie entre vous. Et je me demande si c'est pas lui qui a peur de se tromper. Ou elle. Parce que comme il est à l'envers, ce sont il est en vrac. Il y a un truc en vrac, là. Le temps. Ouais, il faudra du temps à cette relation. Oh là là, ouais. Il y aura des ruptures. Hein. Il y aura des ruptures, il y aura... Ouais. Ici, on nous dit que... Oh. Malheureusement, il y aura une très belle... comment dire? Une très belle sensation. Attention aux faux flammes et tout ça. Hein. Quand on parle de flammes et tout, si jamais... faut regarder le lien. Le lien. Il y a un lien très fort. Mais à un moment donné, il y a une peur de se tromper. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que... Où ça prendra du temps. Et on vous dit soit ça prend du temps et pour éviter une cassure rapide, d'accord? Ou soit vous allez avoir une longue relation, mais à un moment donné, ça se terminera. D'accord? Mais on a le temps, vous voyez? Donc je vais regarder quand même un peu le temps. De quoi on nous parle-t-on? Dans le temps, dans le temps. C'est la fuite du temps. Ouais, on peut nous dire aussi que vous pouvez passer à côté l'un de l'autre. Hein, vous pouvez passer à côté l'un de l'autre. Ici, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi passer à côté l'un de l'autre parce que vous pensiez que vous vous êtes trompé. D'accord? Sinon, c'est une relation de toute manière, dans un autre cas, qui prendra du temps. Je ne sais pas. Ça prendra du temps. Il y a une nécessité d'approfondir hein, les choses. Il faut rester endurant, persévérant parce que cette intuition à l'envers, là, c'est... Il y a un manque de confiance ici. Et cette personne, elle manque de confiance pour moi. Terriblement. Il y a quelque chose qui est complètement en vrac. Quitte à faire, voilà, modifier un petit peu ce qui doit être. Ok, donc le temps. Et je vais aller voir donc, sur la séparation. Donc aussi, vous pouvez tout simplement vivre un moment avec cette personne et puis ça s'arrêtera à un moment donné. Tout simplement, on voit déjà la fin. Mais ça faisait partie de votre parcours. Vous voyez, donc il y a 3 possibilités pour cette... c'est assez particulier là, c'est assez particulier. Donc oui, on est dans la séparation. Vous pourriez avoir un décalage entre vous. C'est-à-dire que si cette personne, ce serait bien qu'elle fasse ça, quoi. Qu'elle fasse vraiment le sablier, justement, qu'elle retourne le sablier. Là, ici, on a une problématique sur cette personne, pour moi. Et ça, c'est karma. Alors, bon. Ouais. Cette personne, elle prend pas sa chance. Elle a du mal à prendre sa chance. C'est une personne ici, personne de votre cœur, qui peut passer à côté de sa chance. Qui peut aussi être plutôt intéressée, du coup, par tout ce qui est argent, etc. et rester dans un confort. Donc, il faudra du temps pour cette relation. Ok, pour éviter les ruptures, ou alors vous vivrez ensemble. Et après, ça s'arrêtera, ça sera un parcours, ok? Mais il y a quand même de l'espoir dans ça. Il y a quand même de l'espoir parce que ben, vous êtes, faut vous préparer à être vraiment un appui. Hein, vous voyez, vous êtes à genoux, position du guerrier là. Faut vous préparer à, si vous avez envie et vous aimez tellement cette personne, ben, il faut arriver à ce que vous lui donnez confiance à cette personne. D'accord? Je dis pas, ça sera pas simple. Voilà, je dis d'avance,
ça ne sera pas simple. Donc il y a plusieurs cas de figure. Vous avez compris le système. Donc c'est un tirage rapide, donc je vais pas, voilà, c'est rare que je fasse des tirages très rapides comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas trop compris un peu les possibilités qu'il y avait. C'est un peu complexe, mais en tout cas, il y a on nous demande beaucoup de persévérance dans cette relation. C'est-à-dire, c'est possible, mais ouf, d'accord, à la base c'est magnifique, mais cette personne, c'est quelqu'un qui est, ça me fait de la peine en fait. Je vous assure, ça me fait de la peine. Voilà, donc je vais arrêter là. Personne ne me touche trop. Ok, on va faire la dernière possibilité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, à me laisser des commentaires. Je répondrai à vos commentaires sur le tirage. Troisième choix, alors on y va, troisième choix. Comment est vraiment cette personne? La santé à l'envers. Comment elle vous perçoit? La loi à l'envers. Et qu'est-ce qui est possible entre vous? Ce n'est pas possible. Dans cette relation, il n'y a pas de possibilité. Nous avons la séparation à la fin. Donc, ok. Ou alors vous êtes en voie de séparation ici. Il y a un divorce ici, d'accord? Il y a une fatigue de la relation ici. Ça, pour moi, ici, c'est une relation qui se termine ou qui n'est pas possible. Ok, on y va tout de suite. Je vais voir un petit peu cette personne. Comment est-elle vraiment? Je vous ai dit tout de suite parce que de toute façon, vous voyez, hein, vous voyez la tête qu'elle a, cette carte. Vous voyez bien que bah, c'est une séparation de deux personnes dos à dos. On ne va pas tourner autour du pot. Voilà. Ok. Donc la santé. C'est une personne qui est fatiguée, qui a besoin de repos. Mais c'est une personne qui est quand même saine d'esprit. Hein. On dit qu'elle est saine, qui est relativement saine, solide. Elle est positive. Elle a plutôt une énergie forte, un esprit de conquête. C'est quelqu'un qui a plutôt des vibrations positives. Mais là, on voit que c'est aussi une personne qui peut aussi avoir de très grandes fragilités par moment, de très 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 fortes faiblesses, des dépendances, d'accord? Et voir les choses de manière trop subjective. Malgré tout, malgré son côté sain à la base, ok? Donc c'est ce qui se passe dans votre relation. Comment elle vous perçoit? La loi à l'envers. Donc elle vous trouve comme quelqu'un de juste mais un peu rigide. Hein? Ça l'a fatiguée cette personne. Vous avez peut-être été marié, vous êtes marié, vous êtes en cohabitation, peut-être vous avez des choses en commun. Elle vous voit comme quelqu'un qui aime bien faire les choses de manière stricte et claire. Et claire, juste, voilà, claire. Mais il y a, toujours derrière la loi, il y a une forme de juste. C'est juste, mais c'est toujours un petit peu rigide. Donc elle vous voit un petit peu comme ça, mais aussi elle vous voit à la fois comme, comme quelqu'un à qui ça pose problème. C'est-à-dire, ça peut vous poser problème aussi d'être par moment d'être carré, des fois vous avez toute envie de balancer quoi. C'est en tout cas il y a quelque chose de délicat dans votre relation ici. C'est délicat. Vous êtes peut-être en train de divorcer et ce qui est en train de se passer pour moi c'est le moment là. Il y a un truc où vous avez du mal à vous supporter quoi. Voilà ce que je ressens. Donc nous avons la fin, donc autant vous dire que c'est la fin, c'est la séparation, hein, tout simplement. Donc il n'y a pas de chose possible entre vous, ou c'est une rupture, c'est un décalage, il y a trop de décalage qui a été créé, pour le moment en tout cas. Ça peut être aussi un départ, un éclat, une conclusion, quelque chose qui s'arrête. Pourtant on nous dit qu'en termes spirituels, il n'y a rien vraiment de définitif, vous savez ça, parce que ça dépend de ce qu'on fabrique. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe surtout sur vous, la personne qui est représentée. Voilà. Et oui, vous êtes en quête de spirit, vous êtes à l'envers. Hein, vous êtes à l'envers. Vous cherchez plutôt à aller vers une spiritualité. Et je ne sais pas si cette personne, ça lui convient en fait. Hein. Donc, métamorphose. Là, il y a vraiment une situation qui est bloquée pour moi. Vous essayez de vous transformer, c'est pas possible pour le moment. C'est pas possible pour le moment. L'homme, ouais. L'homme. Ici, donc, il y a des choix qui sont faits peut-être de la part de la personne masculine qui a mis terme à la relation, hein, la personne masculine. Ok. Sinon, ça veut dire aussi qu'un choix a été fait et qu'il a été décidé et qu'il est ancré
et que pour l'instant, ça va être difficile de faire bouger les choses. Ça peut être aussi que la personne de votre cœur ait rencontré quelqu'un d'autre, ok? C'est la seule, quasiment là ici, c'est les seules cartes c'est les seules cartes qui sont à l'endroit. Donc on nous dit que c'est quand même un endroit où c'est le plus juste pour vous, pour le moment, que cette relation soit dans l'arrêt. Vous comprenez? Euh, on vous dit que vous devez travailler sur la figure de l'homme, que ce soit un homme ou une femme, sur la figure de l'homme dans votre vie, du paternel, de l'homme, du masculin, en fait. Qu'est-ce qui se, voilà, pourquoi vous arrivez à des ruptures et à arriver à cet état de non-possibilité alors que chacun a envie de faire des efforts. Bon, après, en termes spirituels, rien n'est jamais définitif, vous le savez. Euh, voilà, cette personne a du mal à se transformer, ça reste superficiel, c'est que des revirements de situation en n'en plus finir. Et vous avez du mal à aller vers votre spiritualité, vers votre élévation et vers vous sortir de cette rigidité-là. Voilà ce que je peux vous dire pour ces tirages. C'était du rapide. Voilà, j'avais envie de ressortir ce petit jeu que j'avais et qui m'a toujours guidée. Toujours guidée. J'espère que ça vous aura plu. C'est très rapide. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Quoi d'autre? Je vous invite à venir à mes live questions. Donc moi je suis Georges, certains me connaissent. Je fais des live questions tous les 2 jours à 19h20. Vous êtes invité à venir poser votre question, j'y répondrai avec joie et grand plaisir. Je propose également des consultations individuelles et privées avec une offre de confinement en ce moment où je travaille avec photos et date de naissance. Si vous êtes intéressé, que ce soit pour amour ou toute situation, je fais tout domaine confondu, n'hésitez pas à m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous embrasse, à bientôt.